Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychotronique. Pourquoi je fais un nouveau post sur ce sujet? Parce que tout simplement, des gilets jaunes m'ont interrogé sur les actes de violence de certains policiers CRS, en particulier des BAC. Et je leur ai expliqué qu'en fait, il fallait avoir une certaine indulgence pour les policiers parce que d'abord, ils utilisent du matériel psychotronique, ensuite, ils sont soumis à de larges suggestions psychotroniques qui sont connues pour engendrer des crises de violence qui vont jusqu'au meurtre chez les policiers. En particulier, donc Barry Trower, c'est un Anglais, c'est un ancien agent secret de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et il a alerté les pouvoirs publics et le public sur les dangers de la psychotronique, en particulier un appareil de communication mis au point par Motorola, qui est aussi utilisé dans l'armée française. Donc si vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, on vous vante un système merveilleux de communication neurophonique, c'est-à-dire que des micro-ondes sont envoyées dans le crâne du policier ou du militaire et il va recevoir des instructions de l'intérieur. Il faut savoir que les sons qui sont envoyés dans le crâne par des micro-ondes ne passent pas par le réseau auditif, mais sont captés directement par le système neurologique et la voix se forme dans cette partie du crâne. Donc vous avez des références sous la description de la vidéo qui va vous permettre de voir différentes vidéos et différentes explications de Barry Trower, du sénateur Jesse Ventura et aussi d'autres références comme celle de Morpheus et le lien vers mes livres qui vous expliquent ce système. Que nous dit Barry Trower? Il nous dit que la police sait parfaitement que ces appareils sont dangereux, qu'ils génèrent systématiquement des cancers, c'est-à-dire que les policiers qui utilisent ce matériel n'ont aucune espérance de vie, ils mourront d'un cancer avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, et ils passeront par de très graves désordres psychologiques qui peuvent aller jusqu'à des crises de démence meurtrière, mais dont les premiers symptômes sont une schizophrénie. Donc on a des policiers, et les gens ont pu s'en apercevoir, qui étaient totalement schizophrènes, qui ne se considéraient plus comme des citoyens, mais comme une force de frappe au service du pouvoir, avec 46 éborgnés, je crois, pour les gilets jaunes, 350 personnes blessées, des séquestrations, une répression qui s'est abattue contre les Français avec une violence inédite. Donc, même si les actes ne sont pas excusables, il faut savoir il faut modérer notre jugement vis-à-vis des policiers. Ils sont en transe, une transe hypnotique, en fait, qui est gérée volontairement par le système, et on a en face de nous des gens qui, en réalité, sont des psychopathes, et qui sont rendus psychopathes par ce système. Donc sur le site du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, je vous mets le lien pour ce neurophone, dont voici la photo. Et il faut savoir que cette invention magnifique a été inventée par le docteur Patrick Flanagan. Le docteur Patrick Flanagan voulait lui créer un système de communication à micro-ondes pour éviter les casques, etc., dans le but d'économiser les cuivres. Il trouvait ça intéressant, c'est une forme de télépathie qui aussi permettrait de communiquer avec des machines. Certaines personnes disent que c'est de la rétro-ingénierie suite à ce qui a été découvert aux États-Unis, à San Bernardino puis à Los Alamos. Je ne vais pas entrer dans le sujet, j'ai écrit un livre sur la question. Donc le docteur Flanagan, son invention, en fait, elle a été récupérée pour faire de la communication, mais aussi du contrôle mental. Donc on s'est aperçu que selon la fréquence, en fait, soit on pouvait communiquer avec les gens, ça c'est assez intéressant, ou recevoir de la musique, mais aussi on pouvait faire du lavage de cerveau, et nos militaires et nos policiers, et surtout au service de la finance, ne sont pas gênés, puisque ce qui est devenu l'ennemi, c'est pas un pays étranger, une autre nation, mais c'est le peuple lui-même. Je vous invite à vous renseigner sur Cathy O'Brien, qui était une petite fille qui était entrée dans les réseaux pédophiles, que son père avait introduit dans des réseaux pédophiles, dans lesquels on trouve la famille Reagan, la famille Bush, la famille Cheney, la famille Clinton et d'autres grandes familles de l'élite des 13 familles satanistes des États-Unis. Et cette jeune femme ensuite a été une prostituée dans toute l'élite pour toute l'élite financière nord-américaine. Elle a pu être sortie de ce réseau par un psychiatre, et elle a ensuite donné des conférences dans tous les États-Unis pendant une dizaine d'années avant de mourir prématurément. Donc il faut savoir que l'intégralité des objets électroniques qui sont vendus sur le marché, que ce soit les autoradios, les ordinateurs, les téléphones portables, enfin toute l'électronique grand public, est équipée d'un neurophone. Ça coûte quelques centimes d'euros. Donc c'est un système qui permet d'envoyer à distance ou de programmer simplement sur votre ordinateur ou votre tablette ou votre téléphone portable l'émission d'infrasons ou une pollution électromagnétique. Donc vous avez des ondes scalaires entre 2 et 16 Hz qui vont affecter votre cerveau, ou vous allez avoir des messages infrasonores qui vont vous être envoyés.
Une tactique est utilisée aussi, et les services de renseignement français ou luxembourgeois rentrent chez vous, ils se font passer pour un agent EDF et ils vont mettre un système spécial à l'intérieur de votre compteur électrique, et ce système va envoyer des impulsions. Donc toute votre maison va servir de caisse de résonance pour suivre un schéma suggestif, donc sous base de vibration, qui va programmer votre inconscient et orienter votre comportement. À l'origine, ce système il est vendu à la police comme un moyen soit de cibler et se débarrasser de personnes qui sont gênantes pour le système, notamment ceux comme moi qui parlent de cette technologie illégale, honteuse et criminelle, qui est une technologie de psychopathe, hein. Soit pour, dans des affaires d'enquête policière, mettre à jour des preuves, en fait, qui seront données au juge d'instruction et au juge sous forme de note blanche par les services de renseignement et les services de police. Alors comment ça marche? Tout simplement, par exemple, je vais vous donner des conventions mentales qui sont utilisées par la police luxembourgeoise. Ils vont dire, si t'es coupable, achète-toi des vêtements en cuir. Donc ils vont vous passer ça. Si la personne s'achète un vêtement en cuir, et bien tout simplement, pour eux, ça sera une indication qu'ils donneront au juge que la personne est coupable. Alors comme les policiers sont rarement des gens intègres, tout ce système il est complètement bidonné et trafiqué, c'est-à-dire que les policiers ne donnent pas les vraies suggestions aux juges d'instruction, les vraies suggestions. D'ailleurs, les juges d'instruction souvent n'y comprennent rien, ne veulent rien savoir. Mais en plus, ils trafiquent complètement le système. Moi, je l'ai vu dans mon propre cas, puisque j'ai eu en main le travail psychotronique du commissaire Christian K, dont je parle dans mon livre Torture psychotronique au goulag de Strasich. Où c'est absolument édifiant la manière dont ce policier a manipulé l'institution judiciaire pour amener un désastre judiciaire qui a quand même coûté 4 millions d'euros à l'État luxembourgeois. Il y a 3 personnes qui ont été incarcérées pour rien pendant 4 ans. Et le meurtrier est toujours en cavale, ainsi que les policiers qui l'ont suggestionné pour être meurtrier, parce que la véritable faute, elle n'est pas tellement chez le pauvre type qui s'est laissé suggestionner, qui est mon oncle, mais qui est donc le fils de pute de policier qui a utilisé ce matériel pour éliminer un témoin gênant. Donc, alors je vais rajouter 2 petits compléments. Le premier complément, c'est outre la pollution électromagnétique microvibratoire qui est générée par ces systèmes de 2 à 16 Hz, qui vont modifier les états de conscience, mettre en résonance tout ce qui est mémorial à l'intérieur du corps et générer beaucoup plus d'agressivité en fait et de comportements psychotiques. Il y a 2 autres aspects aussi qu'il faut connaître et que j'explique largement dans mon livre. Il y a un aspect donc de suggestion, c'est-à-dire que par exemple dans mon cas, la police luxembourgeoise suggestionnait à travers mon téléphone portable donc Pascal tue Camille, donc mon père, et à mon père Camille tue Pascal. Donc évidemment, on n'avait ni l'un ni l'autre l'envie de se tuer mutuellement, mais c'était pour créer tout le temps des conflits, et je me suis aperçu que mon père explosait pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Et lorsque je l'ai investigué avec des antennes de l'échelle, en fait, j'ai commencé à lever ces messages. Donc je savais que la police utilisait ce type de messages. Donc j'ai acheté un appareil qui permet d'écouter les infrasons, notamment les sons des chauves-souris, et les messages étaient parfaitement lisibles. Il faut savoir, et je le rappelle, que mon père a été assassiné par les services secrets luxembourgeois, puisqu'il devait témoigner dans l'affaire Clearstream dont il était fondé de pouvoir, et dans l'affaire des attentats terroristes qui finalement, maintenant on le sait, ont été commis au Luxembourg dans les années 80-90 par la gendarmerie luxembourgeoise qui a été dissoute à la suite donc de l'enquête qui a démontré que c'était des gendarmes qui avaient perpétré des attentats terroristes contre l'État luxembourgeois pour obtenir un certain nombre de modifications de l'État de droit et des investissements. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est que l'OTAN était aussi impliquée, et ça allait jusqu'au Premier ministre Jean-Claude Juncker et le juge Prosper Klein, qui était à l'époque le juge d'instruction sur cette affaire, et qui a été le juge qui m'a condamné à perpétuité en premier appel sans aucune preuve à Luxembourg en 2013. Il faut savoir que j'ai été acquitté en 2015 avec les excuses publiques du gouvernement luxembourgeois. Le deuxième aspect, donc, je vais y venir tout de suite, mais il faut savoir sur ces pollutions infrasonores, en fait, les infrasons, les messages qui sont mis, ils les passent à l'endroit ou à l'envers, puisque certaines personnes captent les messages à l'endroit et d'autres les captent à l'envers. Moi, c'est mon cas, par exemple, je capte les messages à l'envers. Donc, par exemple, tu Camille, c'était venu 1000 cactus, 1000 cactus, et tout à coup je me suis mis à collectionner des cactus sans savoir pourquoi. J'avais une collection très importante de cactus. Donc de toute façon, les suggestions, elles fonctionnent moins quand on sait qu'elles existent. Le deuxième aspect est un phénomène de transfert, c'est-à-dire que les personnels de la DCRI, de la DGSI,
DGSE qui utilisent ce matériel et des personnes de la police judiciaire. Enfin, il y a différentes personnes qui utilisent ce système, notamment en prison, c'est-à-dire que les islamistes qui sont passés par la prison ont été suggestionnés pour être des islamistes en prison. Il faut savoir qu'il y a un phénomène de transfert, c'est-à-dire que toutes les maladies mentales et les psychoses et les comportements psychotiques des fonctionnaires des écoutes et suggestifs vont vous être transférés. Par exemple, il y avait une des policières qui m'écoutait, qui me suggestionnait, puisqu'ils ouvrent votre téléphone portable pour vous écouter, la caméra et la caméra de votre ordinateur. Donc, elle me suggérait toujours pour aller à la piscine avec mon téléphone et pour que mon téléphone tombe dans l'eau. Donc, je m'en suis aperçu, j'ai laissé faire pendant un certain temps. Puis à un moment, j'ai dit, bah, espèce de salope, c'est ton téléphone à toi qui va tomber dans l'eau, espèce de conne. Et après l'avoir laissé comme ça pendant des semaines me suggestionner, en fait, je l'ai humilié plusieurs fois. Et ce que j'ai appris par un ami qui est français, qui me renseigne donc sur ce qui se passe me concernant dans les services de renseignement français, elle en a fait une véritable humiliation, une dépression nerveuse, et elle a demandé sa mutation. Donc il faut savoir que les gens qui sont chargés de ces écoutes et qui sont chargés d'utiliser ce matériel sont des gens qui sont complètement frappés, timbrés, psychopathes. Ils sont atteints de ce qu'on appelle l'effet Lucifer depuis l'expérience de Stanford, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une carte blanche par les autorités, ils vont jusqu'à tuer, c'est-à-dire que j'ai des amis qui ont été tués dans des accidents de voiture qui ont été provoqués par la police luxembourgeoise de manière suggestive. Il y a des gens qui se sont pendus, il y a des gens qui ont eu des cancers, moi c'est mon cas, j'ai eu un cancer. Après les 4 ans en prison où j'ai été hautement suggestionné et irradié avec des micro-ondes. Je connais de nombreux cas, j'ai documenté tout ça dans mon livre. Donc voici des œuvres de la police et de l'armée française qui vont bien au-delà de ce qu'a fait la BAC pendant l'épisode des Gilets jaunes. On a une volonté de la police et de l'armée française de servir l'élite et d'aller vers la destruction du peuple français. Donc une fois de plus, cet épisode il va passer et je rappellerai juste que l'hymne français est aux armes citoyens et ils l'ont très bien compris puisque maintenant ce sont des armes psychotroniques que l'élite bancaire dirige contre le peuple français avec la complicité des fonctionnaires à qui il maintient son régime de retraite. Donc à bon entendeur salut, chers amis, libérez-vous et nous sommes de toute façon nous sommes plus qu'eux et le déterminisme historique fait que de toute façon ils ne réussiront pas. À très bientôt, ciao. Voilà la technologie française, mais aux États-Unis, le fournisseur est Raytheon. Ce qui permet aux services de psychotronique non seulement de créer des terroristes islamistes à volonté, notamment en les coinçant au moins pendant 6 mois dans le système carcéral, qui permet de les suggestionner, d'en faire des tireurs isolés ou des auteurs d'attentats. Et voici comment les policiers ont été amenés à être extrêmement violents, en particulier les BAC, puisque les individus qui travaillent pour les BAC ont été profilés sous l'ère Sarkozy et ont été amenés vers ces services à cause justement de ce profil psychologique à tendance schizophrénique et violente qu'ils présentaient et qui permettait d'en faire de bons petits zombies au service du nouvel ordre psychotronique. Cette technologie n'est pas mentionnée officiellement, tout simplement parce qu'elle tombe sous le coup du code pénal et en particulier du crime d'empoisonnement. Voilà ce que font nos services de renseignement, notre police et notre armée. Alors, une des suggestions que je viens de découvrir en travaillant sur le cas d'un ami cinéaste chilien est qu'ils sont suggestionnés en fait pour, lorsqu'ils commencent à s'intéresser à la conspiration bancaire, à la conjuration bancaire en fait, et à la façon dont nos services de renseignement, notre police et notre armée sont en fait mis à disposition en fait de cette élite contre le peuple français et d'ailleurs contre les peuples du monde, et que lorsqu'une personne commence à s'interroger au sujet, on la suggestionne pour qu'elle commence à parler des reptiliens, de la Terre plate, etc., afin de la discréditer. Donc, il y a des gens comme Serge Monast et d'autres personnes à la suite, le père jésuite Regimbald, et d'autres personnes qui sont les fondateurs de la dénonciation de la conjuration bancaire. Elle est parfaitement documentée. Et là, s'il y a des personnes qui s'en sont saisies sans bien la comprendre et qui se laissent suggestionner à rajouter des histoires d'extraterrestres, de reptiliens et Dieu sait quoi encore, et tout ça est sciemment organisé par la police afin de les discréditer. Il faut rappeler que le label Théorie de la conspiration, ou théoricien de la conspiration, c'est un label qui a été créé par la CIA dans les années 1970, lorsque l'élite s'est inquiétée de la possibilité que les futurs réseaux sociaux servent à dénoncer la conjuration bancaire. Donc c'est une riposte, une parade psychologique de l'élite qui se sert de notre police et de notre armée, financée par le peuple d'ailleurs,
pour discréditer les opposants. C'est une très vieille technique qui a été utilisée par l'Allemagne nazie, par l'Union soviétique et qui maintenant est utilisée par les gens du nouvel ordre mondial. Mais il ne faut pas s'en étonner, ce sont des gens qui sont d'une profonde immoralité et les gens qui travaillent pour eux sont des gens qui sont soumis à quelque autorité qu'elle soit. Si Hitler revenait, il ne fait aucun doute que les gens qui commettent les violences policières aujourd'hui seraient garde-chiourme dans un camp de concentration ou seraient dans la SS. Il y a des types d'individus qui sont comme ça, qui sont des individus pervers, on en trouve sous tous les régimes. Et toute l'astuce des tyrans, en fait, c'est d'utiliser ces malades mentaux pour dominer le peuple. Je vous renvoie plus amplement à l'expérience de Stanford, qui est très bien documentée sur Internet, qui n'a jamais été critiquée, mais depuis une émission à la télévision sur France 2 il y a un an, c'est une expérience que l'on dit maintenant contester, ce qui est absolument faux. Elle est documentée, elle a été rééditée par plusieurs laboratoires de psychologie cognitive dans le monde entier. Et je vous invite d'abord à revoir le film I comme Icare avec Yves Montand, où le sujet est abordé, puisqu'il s'agit de la manipulation par un État policier lors de violences populaires. Donc I comme Icare avec Yves Montand. N'oubliez pas de le voir, c'est un film très intéressant qui vous expliquera ce qui se passe avec les Gilets jaunes.